Ces derniers jours, le conflit qui dure depuis longtemps au Proche-Orient et qui s'était réchauffé ces derniers mois a pris un tour beaucoup plus dangereux avec l'entrée en scène du pays. Alors, il faut faire attention parce que il faut essayer de ne pas dire les vrais noms, donc je vais essayer de ruser et de trouver des jeux de mots pour parler des pays et des personnages dont il est question. Alors, est entré donc en jeu un pays délirant. Voilà, vous aurez le nom du pays dans cet adjectif. Ce pays est entré en conflit avec le pays de Lise, dont le nom est Raël. Voilà. Et ça inquiète beaucoup de monde, dont une spectatrice de la chaîne, Josepha, qui me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes à ce sujet pour tenter de voir, ou du moins de regarder ce que les cartes suggèrent pour ce conflit, comment est-ce que ça va tourner, cette histoire-là. Ce sont deux puissances nucléaires, donc évidemment, ça met mal à l'aise. J'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Des cartes très parlantes, je trouve, par rapport à ce conflit avec ce nouveau pays qui vient d'entrer dans la danse, si on peut parler de danse. En carte centrale, on a le chariot. Le chariot, habituellement, c'est les militaires. Donc, ça correspond très bien. C'est bien de ça dont il est question. À l'origine, on a le soleil. Le soleil, lorsque le soleil apparaît, lorsque le soleil brille, on voit tout. Il est donc question de se dévoiler, d'apparaître en pleine lumière, d'être visible. Alors le pays délirant a souvent été accusé, à tort ou à raison, je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je sais qu'il a souvent été accusé ou soupçonné d'entretenir des foyers de conflit, surtout dans la zone du Proche-Orient. Alors certains diront c'était pour aider tel parti qui était agressé, d'autres diront non, c'était pour entretenir des bisbilles, etc. Alors je n'en sais rien et c'est pas la question. Le truc c'est que il y a plus loin dans le temps, eh bien la participation de ce pays délirant se faisait de façon cachée par le biais d'intermédiaires en quelque sorte, et puis là, à l'origine de la situation actuelle, il y a quelques jours, ce pays est passé à l'action, mais de façon ouverte au vu et au su de tout le monde. Cette fois-ci, c'est en pleine lumière. Alors pour l'avenir, malheureusement avec le mat, alors c'est pas bon du tout. Ça, c'est pour un avenir proche. Le mat nous parle de choses qui partent en vrille, hors de contrôle, sans doute d'un côté comme de l'autre. Le mat n'obéit qu'à ses propres instincts, ses propres aspirations. Il fait ce qu'il a envie de faire et ne suit pas du tout les rails ou les recommandations. Donc on a bien une situation ici qui part dans tous les sens et qui devient incontrôlable. Dans un avenir proche. En carte défavorable, la papesse qui peut nous dire deux choses. Elle peut nous dire que malheureusement, par rapport à ce conflit entre ces deux puissances nucléaires, il y a des choses qu'on ne sait pas. La papesse, par nature, nous montre quelqu'un d'intelligent, mais quelqu'un qui est dans son coin, qui ne communique pas, qui garde ses analyses, ses conclusions et ses plans pour elle. Donc ça serait des choses qui ne sont pas sues du grand public.
avec sans doute des acteurs en sous-main qui pousseraient dans un sens ou dans un autre, dans ce cas-là sans doute plutôt à l'affrontement, pour des raisons inconnues du grand public. Il y aurait donc des secrets derrière cet affrontement. En carte favorable, l'impératrice. L'impératrice a plutôt pour vocation d'organiser les choses et de communiquer, à l'inverse de la papesse qui souvent reste silencieuse ou garde les choses pour elle. Avec cette impératrice donc et la volonté d'organiser les choses, l'impératrice veut que les choses se passent bien, que les choses soient bien huilées, que la communication passe bien entre tout le monde, que tous les rouages, alors on pourrait dire à l'échelle du monde, par exemple, que si chaque pays forme un rouage, eh bien que tous les rouages soient bien huilés et que tout cela forme une belle mécanique qui fonctionne. Alors, j'y verrai quoi? Eh bien, on va surtout entendre des voix de personnes qui veulent que ça se passe bien. C'est-à-dire que, sans doute, dans les deux pays engagés dans ce conflit, on va entendre sans doute certaines voix. C'est assez normal lorsqu'on est en conflit. Il ne faut pas perdre la face devant sa population, donc c'est compréhensible qu'on dise « mais on va pas se laisser faire, on va surenchérir, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. » Oui, d'accord, mais au-delà de ces deux pays, sans doute va-t-on entendre beaucoup de voix qui vont dire « c'est pas possible, vous ne pouvez pas laisser les choses dégénérer. Vous êtes des puissances nucléaires, si vous en arrivez là, si vous en arrivez à utiliser ce genre d'armes, on sait très bien que l'un ripostera à l'autre, à peine le projectile lancé, et malheureusement, ceux qui en feront les frais, ça sera aussi tous les pays voisins. Donc tout s'embrasera. Donc non, vous ne pouvez pas laisser ce conflit dégénérer. Alors ça, c'est des voix qu'on entendra venues d'ailleurs. On peut penser par exemple à l'oncle Sam, par exemple à l'ours, par exemple au pays du fleuve jaune, par exemple. Ça peut être également d'autres voix qui vont se faire entendre, mais aussi sans doute à l'intérieur des pays, peut-être dans les populations, il y a des gens qui vont dire ben, la fierté nationale c'est une chose, mais moi j'ai pas envie de perdre toute ma famille dans ce conflit. Et même si j'apprécie pas trop la population d'en face, du belligérant, ben, j'ai pas non plus envie qu'il y ait des familles qui soient endeuillées, qui perdent tout le monde. Ça sert à quoi de gagner une guerre, un conflit, si on a perdu toute sa famille, par exemple, ou ses amis, et que tout est détruit? C'est complètement débile. Donc on risque d'entendre beaucoup de ce genre de voix qui vont dire il faut absolument appuyer sur le frein, il faut pas laisser les choses dégénérer, même s'il y a quelques leaders qui, eux, vont s'employer à jeter de l'huile sur le feu. Ne serait-ce que par fierté, pour qu'on ne puisse pas les accuser d'avoir rendu leur tablier. Alors, à court terme, donc, je pense dans les jours à venir, avec le mat, on a vraiment quelque chose qui dégénère et qui part dans tous les sens, qui part vraiment hors de contrôle. Avec l'amoureux, assez rapidement quand même après, on devrait avoir des gens qui vont se réunir et qui vont se dire, bon, au-delà du conflit en cours, il faut absolument qu'on prenne des décisions importantes, des décisions contraignantes pour les deux parties. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Avec l'amoureux, c'est la question qui va se poser. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait sans doute dans ces pays, mais au-delà de ces pays, des plus grands pays qui pourraient avoir un poids sur les pays en conflit. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on pourrait s'entendre pour couper l'herbe sous le pied de ces deux-là, pour que la situation ne dégénère pas? Pouf, avec la Maison Dieu, on a quelque chose qui j'allais dire, qui explose ou qui s'écroule. Mais regardez bien sur l'image,
on a des gens qui tombent d'une tour. Une tour, c'est un endroit de pouvoir. Autrefois, les personnes qui bâtissaient des tours, des châteaux ou tout simplement des tours, c'était pour montrer que c'était des gens qui avaient de l'argent et du pouvoir. C'était un symbole de pouvoir. Donc si les gens ici, si on voit des personnages qui tombent d'une tour, ben, il se pourrait bien qu'il y ait des gens au sommet du pouvoir qui n'y restent pas très longtemps. Sans doute sous la menace, les gros yeux, le bâton sans doute brandi par des plus grands pays qui vont leur dire si vous n'arrêtez pas, vous serez démis du pouvoir en quelque sorte. C'est ce que je comprends avec cette carte. Et peut-être bien que la menace sera suivie d'exécution. Ici on voit bien une personne qui tombe. Hein. La force, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment la menace, et sans doute avec mise à exécution, de puissances plus fortes, qui vont dire maintenant vous arrêtez vos bêtises. Et si vous ne les arrêtez pas, on intervient, on va se débrouiller pour que les gens qui s'ingénient à alimenter ce conflit dans les deux pays soient virés. Et ça sera une voix qui sera entendue. Ça viendra de personnages puissants. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Allez, encore une dernière. L'empereur, ben, je vous parlais de personnages puissants, le voilà. Ok. Il y a depuis des mois, si ce n'est des années, des décennies, un conflit entre le palais de Célestine et Lise de Raël, mais ces derniers jours, ce conflit a pris un tournant dramatique avec l'entrée en conflit également du pays délirant. Alors, on me demande si je peux faire un tirage de cartes à ce sujet pour voir ce que les cartes suggèrent au sujet de ce nouveau front qui vient de s'ouvrir, de ce nouveau conflit entre Lise de Raël et puis le pays délirant. J'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, à l'origine de ce nouveau front, ce nouveau conflit qui vient de s'ouvrir, enfin du moins qui a commencé ces derniers jours, entre Lise de Raël et le pays délirant, on a la technologie. C'est vrai que tous les pays, et en particulier ceux qui craignent pour leur sécurité, alors pour tout un tas de raisons, misent gros sur les avancées technologiques pour essayer d'avoir un avantage en cas de conflit, d'avoir un avantage sur l'adversaire. C'est le cas de ces deux pays. Ces deux pays sont connus pour avoir du matériel de pointe, du matériel très avancé. Ce qui, évidemment, fait moins réfléchir au moment où on se sent provoqué, menacé. Si on a du matériel de défense suffisamment avancé, ma foi, on se sent plus confiant, on a moins peur, on se dit qu'on a beaucoup plus de chances de gagner avec ses atouts dans sa manche. Malgré tout, on a vu que d'un côté comme de l'autre, eh bien tous les systèmes de défense, alors non seulement les systèmes d'attaque évidemment ont été propulsés d'un pays vers l'autre, chacun se disant qu'il avait de quoi se défendre, mais on a vu que d'un côté comme de l'autre, il y avait quand même des dommages. Donc les systèmes de défense ne fonctionnent pas à 100% ou ne sont pas infaillibles, et malheureusement, il y a quand même des dégâts et sans doute des victimes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, lorsque la technologie ne suffit plus? Eh bien, on s'en remet à la foi. Si on croit en un Dieu, on appelle son Dieu à l'aide en lui demandant sans doute de nous épargner, d'épargner notre vie ou la vie des gens qui nous sont chers. Peut-être aussi, si on a un peu de compassion, de se dire épargner aussi la vie de mes adversaires. Ça ne mérite pas de souhaiter la mort des gens.
Et puis sans doute aussi de façon plus large, au-delà des frontières de ces pays, sans doute les croyants au-delà de ces pays se disent « Quelle tristesse de voir qu'au XXIe siècle, l'humanité en est là, encore ». À se dire « Non, je suis plus fort que toi, non, je suis plus fort que toi, non, je suis pas d'accord avec toi, c'est moi qui ai raison, ben tais-toi et si t'es pas content, je te balance un truc, je te tape dessus ». On en est toujours à ce stade-là au XXIe siècle, avec des chefs d'État qui en sont toujours à ce niveau-là. Du coup, on prie ce qu'on peut prier, l'univers, l'invisible, Dieu, autre chose, peu importe, pour dire ayez pitié de nous, ayez pitié de cette pauvre humanité qui en est toujours à ce niveau de primate, de se taper dessus. Et puis ayez pitié de nos enfants, ayez pitié de nos personnes âgées, ayez pitié des animaux qui n'ont rien demandé aussi, qui vont se retrouver pris dans cette folie. C'est sans doute ce à quoi on pense au présent, alors dans tous les pays, mais surtout dans les pays concernés, qui ont vu que les systèmes de défense ne suffisent pas et que des projectiles tombent et font des dégâts et font des victimes. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Du côté de l'avenir, malheureusement, pour l'avenir immédiat, c'est pas bon du tout. Avec cette carte de la fraude, c'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, on triche. On va essayer de tricher. Alors, de quelle façon? Je ne sais pas. Peut-être va-t-on réclamer une trêve de façon à ce que l'autre baisse sa garde et puis attaquer en trahissant la trêve qu'on a demandé. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être tout un tas d'autres choses. Essayer d'accuser à tort d'autres pays pour essayer de les entraîner dans le conflit, ça pourrait être ça aussi. Bref, avec la fraude, il y a toutes sortes d'interprétations possibles, mais en tout cas, on voit des gens malhonnêtes. Alors, sans doute des deux côtés. En carte défavorable, le cloître. Malheureusement, les gens qui... alors je ne sais pas s'il en reste beaucoup maintenant, ce seraient des gens âgés, des gens qui ont peut-être vécu des bombardements dans le passé, comprendront que lorsqu'on entend la sirène, il faut tout laisser tomber, il faut se diriger, alors pas dans la précipitation, mais quand même d'un pas... alerte vers les abris, dans l'espoir que les abris suffiront à être protégés de ce qui tombe du ciel, de la mort qui tombe du ciel. Donc ici, avec le cloître, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire que malheureusement, dans un temps où un temps de conflit comme celui qui est en train de se passer, où toutes sortes de projectiles mortifères tombent du ciel, c'est pas le meilleur temps pour sortir de chez soi et pour aller se promener. Au contraire, il faut rester cloîtré. Et malheureusement, rester cloîtré et se battre avec le risque de perdre la vie, justement, ça va contre la vie. Et c'est sans doute ce que beaucoup de gens vont se dire. Ils vont se dire, est-ce que tout ça, ça vaut le coup? Au bout du compte, peu importe qui va gagner, est-ce que ça aura valu le coup? Est-ce que ça vaut le coup de tuer la vie? De savoir qui est le plus fort des deux, qui va avoir tel bout de territoire par exemple, qui va imposer telle chose. Est-ce qu'on en est là au niveau humain, au niveau moral? Est-ce que ça vaut le coup de tuer la vie? Et bien avec cette carte de l'ADN ici en position favorable, on peut penser que beaucoup de gens vont protester dans les deux pays. Alors il y a peut-être un pays où ça sera plus facile de protester que dans l'autre. Bon, je ne vais pas plus loin là-dessus, mais on peut penser que dans les deux pays, même si des gens ne le disent pas, beaucoup de gens penseront que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Surtout quand il y a des armes propres
à passer un coup de gomme sur l'ADN humain. Des armes atomiques, lorsqu'elles explosent, les radiations, c'est ce que ça fait en fait. L'ADN, c'est une sorte de code-barre qui dit à nos cellules ce qu'elles doivent faire, quelle est leur fonction, etc. Et bien avec les radiations, c'est vous passez un coup de gomme un peu au hasard là-dessus. Donc avec des conséquences qu'on sait, des conséquences catastrophiques. Eh bien beaucoup de gens vont se dire on ne veut pas en arriver là, pas question. Alors, à l'avenir, après la fraude ici qui nous montre des gens qui ne seront pas forcément honnêtes, ça peut se comprendre. Dans un conflit, la moralité, malheureusement, une fois qu'on lutte pour sa vie ou pour sa survie, il n'est plus question d'avoir bonne conscience ou de moralité, il est question de sauver sa peau. Et donc, si mentir, ça peut aider à sauver sa peau, évidemment, on comprend que les gens le fassent. C'est pas recommandable, mais on peut comprendre. Alors ici, ensuite, on a un retard. Il semblerait que des choses soient, avec le retard, mises sur pause, en quelque sorte. On voit ici la roue qui, normalement, devrait avancer. Pof, elle est bloquée. Eh bien, c'est peut-être ce qui va arriver. Qu'à un moment donné, les choses vont se bloquer. Alors, bloqué peut-être par la volonté soit des populations qui vont faire comprendre à leurs dirigeants que la population ne les soutient plus, les populations ne veulent pas aller jusqu'à un cataclysme, pas question, ça peut être aussi des acteurs extérieurs. Comme on le disait dans le précédent tirage, des très grands pays extérieurs qui ont un poids, une influence, qui vont dire, dites donc, ça commence à bien faire vos bêtises maintenant. Et donc, du coup, ça bloque. Le hasard, il y a peut-être un événement inattendu qui va changer la donne, qui va faire prendre une autre orientation, une autre direction à ce conflit. Infortune. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose du genre blocus, boycott de quelque chose? Alors, dans un pays comme dans l'autre, ou vis-à-vis de ces pays, hein, que des pays extérieurs, par exemple, disent si vous continuez à vouloir vous taper dessus comme ça, nous, on fait blocus contre les deux pays, finalement. C'est-à-dire qu'on ne vous envoie plus rien, on n'accueille plus rien de chez vous, et puis maintenant, vous allez vous débrouiller tout seul, si vous êtes si malin. Vous voyez le problème pour ces deux pays. On ne peut pas survivre longtemps sans des relations avec l'extérieur, surtout dans un temps comme celui-ci, un temps de conflit. On a forcément besoin d'aide extérieure. Entreprise, infortune, entreprise. Ouais, ça irait dans ce sens. Ça serait un moyen, par exemple, de porter un coup aux entreprises de ces pays, de ces deux pays, et d'envoyer un message aux dirigeants en disant si vous ne voulez pas arrêter, on va vous asphyxier. Par exemple, par le biais des entreprises. Infortune, entreprise. Ce qui pourrait d'ailleurs avoir un sens plus général, non pas des entreprises, les sociétés commerciales, mais une entreprise, quelque chose qu'on entreprend. L'entreprise étant par exemple ce conflit. On le bloquerait de cette façon-là. J'espère que d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui ne durera pas longtemps et que d'une façon ou d'une autre, les dirigeants auront la sagesse d'arrêter de mettre sur pause, possiblement une pause définitive, ce conflit. Je pense que ça n'apporte rien. Tuer quelqu'un, je ne vois pas en quoi ça répond à une question. Ça crée juste plus de malheur. Et même si on n'aime pas certaines personnes ou certaines populations, ça ne donne pas le droit, à mon avis, de mettre fin à leur vie, de faire des victimes, de répandre du malheur. Je pense que c'est une mauvaise solution. Enfin, je dis ça, évidemment, de mon point de vue de petit Européen, ici.
Je ne connais pas sans doute tous les enjeux de ces deux pays, mais c'est quand même désolant de voir tous ces conflits et surtout toutes ces victimes. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.